Salut, maspotas. Si vous voulez la deuxième partie de cette vidéo, l'objectif est d'atteindre 1000 likes. Alors abonnez-vous et lâchez un max de likes. Profitez de la vidéo et merci. Je suis devenu l'eunuque le plus puissant de la cour impériale. On m'a aussi appelé l'eunuque le plus pervers et le plus sournois de tous les temps. C'est moi, Lise, l'eunuque. Même si j'ai du pouvoir, de l'influence et que je maîtrise les arts martiaux, je reste à jamais un simple eunuque. C'est pourquoi j'ai fait un vœu de réincarnation. Dans ma prochaine vie, je dois goûter au plaisir des nuages et de la pluie. Je dois étreindre les beautés du monde. Sinon, je ne serai jamais satisfait. Avant, je ne vivais ces choses qu'à travers les livres. À ce moment-là, l'empereur est venu vers moi. Il a versé des larmes et m'a supplié d'arrêter le rituel au plus vite. C'est si agréable que ça d'équilibrer le yin et le yang. Que désires-tu de plus? J'exaucerai tous tes souhaits. Je te demande seulement de ne pas accomplir le rituel. Je demande pardon à Sa Majesté, mais je ne peux pas accéder à cette requête. Tu veux savoir pourquoi je suis si obsédé par le plaisir des nuages et de la pluie? Eh bien sûr. C'est parce que j'ai été un enfant pendant 50 ans, de ma vie passée jusqu'à celle-ci. J'ai ordonné aux gardes de ramener Sa Majesté immédiatement. Après que cette fille soit devenue impératrice, elle a commencé à agir de façon douteuse. Peut-être est-ce parce que nous avons traversé tant de choses ensemble depuis l'enfance. L'impératrice est comme une sœur. Le mage m'a averti que le taux de réussite de la réincarnation est très faible. Seulement une personne sur 100 y parvient. Mais je ne veux pas continuer à vivre sans le deuxième fils. J'ai ordonné au mage d'effectuer le rituel le plus vite possible. Pour retrouver le deuxième fils, je suis prêt à tout. Le mage a commencé à réaliser le rituel de réincarnation. Avec une lueur rouge, j'ai rouvert les yeux. Un vieil homme est apparu à mes côtés. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était le salaud qui avait tué mon deuxième fils dans ma vie précédente. Je pensais que le rituel de réincarnation consistait à entrer dans le corps de quelqu'un d'autre, mais je ne m'attendais pas à renaître pour de vrai. J'ai jeté un coup d'œil rapide pour voir si mon deuxième fils était toujours là. Quand j'ai vu qu'il était toujours là, j'ai poussé un profond soupir de soulagement. Le vieil homme m'a demandé si je ressentais une quelconque gêne. J'ai fixé ce vieux et j'ai dit que ma main me faisait un peu mal. Je lui ai demandé s'il pouvait y jeter un coup d'œil. Il a répondu qu'il avait des herbes médicinales à appliquer. Aussitôt, je lui ai cassé le doigt et je l'ai fixé du regard. Tu vas encore essayer de m'attraper et de couper mon deuxième fils. Le vieux ne s'attendait pas à ce qu'un enfant découvre ses intentions. Je lui ai aussi cassé le bras. Même sans force intérieure maintenant, les arts martiaux que j'ai appris dans ma vie passée sont toujours avec moi. J'ai saisi sa gorge sans aucune pitié. J'avais l'habitude d'enquêter sur cet homme dans tout le palais. Au final, j'ai découvert qu'il avait été tué par un brigand de grand chemin. Mais non, je l'ai tué de mes propres mains. C'est ce maudit marchand d'esclaves qui m'a fait eunuque pour toute la vie. Je n'ai pas pu me retenir et je lui ai craché dessus. À l'époque où j'avais du pouvoir, je n'ai rien pu en profiter. Mais maintenant, c'est différent. Ma vie ne fait que commencer. Après avoir réglé l'affaire avec le marchand d'esclaves, 3 mois se sont écoulés. Je suis en train d'escalader la montagne Kontong dans un hiver sec et rigoureux. Pour pouvoir profiter du plaisir des nuages et de la pluie, je dois persévérer. Il n'existe rien au monde de plus profond que ce plaisir-là. Même si je pourrais aller dans un bordel avant de gagner de l'argent, je refuse d'offrir mon corps d'enfant de 50 ans à ce genre de gens vulgaires. Je veux tomber amoureux d'une belle femme. Je veux que notre amour soit réciproque et sincère. C'est ce plaisir des nuages et de la pluie que je recherche. Pour y parvenir, j'ai besoin de richesse et de renommée. Je veux être un héros du monde des arts martiaux. Pour assurer mon succès, j'ai caché de nombreux médicaments spirituels et secrets dans ma propre tombe. Après la Renaissance, je sais tout ce qui se passera dans les 50 prochaines années. Quand je pratiquerai les arts martiaux, je combinerai cela avec la connaissance du futur. Manipuler le monde des arts martiaux sera facile. Bientôt, je serai un héros respecté aux 4 coins de Mingyang. J'ai du mal à retenir mon rire. Maintenant, tout commence avec mon entrée dans la secte Kontong. Le vieux taoïste a été surpris de voir quelqu'un gravir la montagne Kontong en hiver. J'ai crié depuis la porte de la montagne. Mes parents ont été tués par des bandits. Maintenant, je veux devenir fort. S'il vous plaît, secte Kontong, acceptez-moi comme disciple. La secte Kontong est le centre du taoïsme. Elle combine le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. C'est une secte très renommée, mais il y a toujours des gens pour l'associer à des sectes maléfiques. Soudain, j'ai entendu le rugissement du vieux taoïste venant du ciel. Tu n'as pas peur de mourir en venant seul à la secte Kontong en hiver? J'ai répondu, si c'est pour entrer dans la secte Kontong, peu importe ce qui arrive. Le vieux taoïste m'a demandé de tendre le bras. Il a posé son doigt sur mon poignet. Il a remarqué que j'avais utilisé le pouls de la terre pour gravir la montagne. Il m'a demandé si mes parents m'avaient appris cela. J'ai admis que oui. Le pouls de la terre m'aide à augmenter mon énergie. Le vieil homme s'est présenté comme le maître de la secte Kontong. Normalement, la secte exige un test pour les nouveaux disciples, mais il a dit « Je vois que tu es assez bon pour entrer directement dans la secte Kontong. Je sais que la secte Kontong, qui est sur le point de s'effondrer, n'allait certainement pas refuser de nouveaux disciples. Je me rappelle toujours que je dois m'exercer tous les jours pour améliorer mon énergie. La secte Kontong est visiblement pauvre. Il n'y a même pas un grenier décent. Tout cela est dû à la bataille entre le bien et le mal qui a eu lieu il y a 50 ans. Le vieux taoïste m'a aussi présenté un aîné. Pour moi, plus la secte Kontong est désolée, mieux c'est. Soudain, une tempête de neige a commencé. Un homme s'est approché. Il s'est présenté comme Liu Zhangwei. Il est vraiment trop beau. Je l'avais déjà vu en portrait dans ma vie précédente. Je trouvais qu'il n'était pas mal. Je l'utilisais tout le temps. Beaucoup de femmes sont jalouses de lui. On dirait que ce n'est pas un mensonge. Ainsi, à l'avenir, tout le monde sera de son côté. Liu Zhangwei m'a demandé si je me sentais mal. Je n'arrive pas à dire si je souffre. Liu Zhangwei a soudainement pris ma main. Il veut me faire découvrir plein d'endroits. Mais même si je devais mourir, je ne veux pas qu'un homme me touche. J'ai retiré ma main de la sienne. Liu Zhangwei a été surpris. Il s'est excusé
excusé auprès de moi pour la première fois. Il était très heureux d'avoir un cadet. Je me suis aussi excusé auprès de lui d'avoir exagéré. Je ne peux pas être expulsé de la secte Kontong maintenant. Je dois bien m'entendre avec Liu Zhangwei, ai-je soupiré. L'hiver de la secte Kontong est enfin terminé. J'espère seulement que les deux disciples se rapprocheront davantage. Liu Zhangwei est l'orphelin qu'il a recueilli il y a 10 ans. Après avoir découvert son talent, il a été formé par moi. Ce garçon est aussi l'espoir de la reconstruction de la secte Kontong. Il devra affronter des hommes dans le monde des arts martiaux à l'avenir. C'est seulement à travers les échanges avec Zheyu que j'apprends à ne pas être découvert par les autres. La façon de se déguiser en homme. Demain, c'est le premier jour où j'entrerai dans la secte Kontong. Je n'ai pas réussi à dormir pendant 2 heures, et c'est entièrement la faute de Liu Zhengi. Il y a une demi-journée, Liu Zhengi m'a raconté l'histoire de la secte Kontong. C'est ici qu'a eu lieu le grand massacre il y a 50 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que le palais Xuantian et le pavillon Qingyun. Liu Zhengi m'a bien souligné, même si la secte Kontong existe encore, lors de la grande guerre des démons il y a 50 ans, les démons ont attaqué la secte Kontong, qui était alors la plus puissante. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Liu Zhengi m'a autant parlé. Je lui ai dit que nous devrions garder une certaine distance. Je me suis senti à petit nid. En entendant cela, Liu Zhengi a eu l'air un peu abattu. J'ai eu le courage de dire que je voulais entendre à nouveau l'histoire de la secte Kontong. En entendant cela, Liu Zhengi a été très heureux. Moi aussi, je suis une personne importante dans ce monde. Ce n'est pas facile de plaire à un petit garçon. Je ne m'y attendais pas. Liu Zhengi a raconté à nouveau. En plein jour, il a eu le culot de me draguer. Je ne peux qu'en rire. La seule qui peut me draguer, c'est une jolie fille. Je me suis caché pendant 50 ans. J'ai failli tout révéler. Liu Zhengi est un génie parmi les génies. Ses admirateurs sont allés jusqu'à donner leur vie pour lui. Mais moi, même face à un tel génie, je ne bronche pas. Ce type est probablement un vieux. Quand j'étais au palais, j'ai déjà vu des gens sans deuxième fils ouvrir une nouvelle voie. Mais moi, je ne suis pas vieux. Même si j'ai un deuxième fils, ces derniers temps, à cause de Liu Zhengi, il est devenu sensible. Le Kui Gang n'est pas suffisant pour maintenir mon énergie. Je veux être le roi du harem. Je ne peux pas laisser Liu Zhengi me prendre par derrière. De l'autre côté, à ce moment-là, le garçon, qui en réalité est une fille, est dans sa chambre. Il ne s'attendait pas à commettre 2 erreurs avec le junior qui vient d'arriver. Avoir un junior, c'est comme avoir une famille. Il n'a pas réussi à se contrôler tellement il était excité. Il voulait juste se rapprocher du junior. L'idéal serait même d'en arriver à le draguer. Le lendemain, j'étais encore en train de nettoyer la cuisine et de me préparer à cuisiner. Je ne m'attendais pas à ce que la secte Kontong soit aussi pauvre. Pour ne pas perdre une minute, j'ai recommencé l'exercice de Kui Gang. Cette fois, Liu Zhengi est venu vers moi. Il m'a demandé si j'étais en train de préparer le petit déjeuner. J'ai dit que c'était le devoir du junior. Liu Zhengi a ri et a dit qu'il avait compris. J'ai expliqué à Liu Zhengi que j'avais perdu mon frère jumeau quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai mûri tôt. Liu Zhengi a dit que nous étions tous les deux orphelins et qu'il y avait un sentiment de connexion entre nous. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe avec ce type. Liu Zhengi a proposé de cueillir des légumes et de cuisiner avec moi. J'ai remarqué qu'il semble vraiment se soucier des sentiments des frères. On dirait qu'il a déjà eu un junior dans le passé, une beauté qui était considérée comme la fleur numéro 1 de la voix blanche. Mais pour l'instant, ce junior n'est pas encore arrivé et Liu Zhengi n'a que moi comme ami. C'est pourquoi je ne peux que m'amuser avec lui pour l'instant. J'ai demandé à Liu Zhengi de juste regarder pendant que je cuisine à côté. Je ne veux absolument pas être l'ami de Liu Zhengi, mais je veux la renommée qu'il aura à l'avenir. Utiliser sa notoriété pour attirer de jolies filles, quand elles seront sous le charme de ma personne. À ce moment-là, le vieux bois s'est brisé. Quand j'ai regardé la grande marmite au-dessus, Liu Zhengi a couru vers moi. Il m'a attrapé par la taille d'une main et a aussi saisi ma main. Ce genre de scène est tout simplement irréversible. Soudain, j'ai rougi. Il a aussi dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi maladroit. J'ai aussi senti un léger parfum de fleurs sur Liu Zhengi. C'est alors que j'ai réalisé que sa main était toujours sur ma taille. Liu Zhengi a rougi et m'a expliqué que c'était un malentendu. Je voulais juste qu'il arrête de rougir. L'ambiance est devenue étrange. Liu Zhengi m'a demandé d'aller me reposer et de le laisser cuisiner. Je ne comprenais pas ce que Liu Zhengi avait en tête. Si le maître découvrait ça, il dirait sûrement que je ne sais pas suivre les règles. En voyant Liu Zhengi comme ça, je n'ai finalement rien fait. Je n'ai pu qu'insister sur le fait que ce genre de travail pénible devrait être fait par le petit frère. Liu Zhengi a accepté, mais il s'est aussi proposé de m'aider à ranger les affaires. Ce genre de comportement me laisse sans moyen de refuser. Dans la salle de danse de Kontong, le vieux m'enseigne les arts martiaux. L'harmonie entre la force interne et la force externe se pratique en position accroupie. Il m'a aussi rappelé de ne pas être paresseux. Je dois garder cette posture pendant un bon moment. Il n'avait même pas besoin de le dire, car je n'avais pas l'intention d'être paresseux. Cela sert aussi à augmenter mon énergie et à renforcer mon ancien amour. En pensant à la joie à venir, ce genre d'effort en vaut la peine. Avant, il n'y avait pas de deuxième disciple. Je m'efforçais de m'entraîner à la force externe. Pourquoi n'arrivais-je pas à me débarrasser de ce sentiment de loyauté? Tout cela parce que j'ai pratiqué les maudites arts martiaux des eunuques. À l'époque, pour me débarrasser du fœtus et changer mes os, j'ai rassemblé toutes les herbes spirituelles des plaines centrales. Cela a provoqué la destruction de l'environnement. Plus je repense à la souffrance de ma vie passée, plus je me sens accablé. C'est alors que Liu Zhengi est apparu. Le maître a dit que le temps d'entraînement était terminé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà si tard. Pour réussir à me débarrasser du fœtus et changer mes os le plus vite possible, je dois envisager d'autres moyens. Liu Zhengi a aussi découvert ce que je comptais faire. À Kontong, au beau milieu de la nuit, je suis allé m'entraîner en secret pour compenser les erreurs de la journée. Je veux me perdre longtemps dans les bras d'une belle femme. Je dois préserver mon cœur et mes poumons le plus longtemps possible.
Si le maître découvre cela, il ne me laissera probablement pas continuer cet entraînement. J'ai commencé à m'exercer tard dans la nuit. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette. C'était Liu Zhengi qui m'espionnait. Sous le choc, je suis tombé par terre en un instant. J'ai demandé à mon grand frère ce qu'il faisait là. Liu Zhengi a dit qu'il m'avait vu sortir en cachette et avait décidé de me suivre. Il ne s'attendait pas à ce que je sois en train de m'entraîner ici. Il m'a demandé de ne pas dépasser mes limites physiques pendant l'entraînement. Je ne m'attendais pas à être observé par Liu Zhengi. Comme ma force intérieure est trop faible, je n'arrive pas à dissimuler la circulation de mon énergie. Il a fini par me découvrir. Si je n'arrive pas à le faire taire, il va tout raconter au maître. Et si je ne peux plus m'entraîner la nuit, ce sera un gros problème pour mes progrès. Je n'ai pu que lui expliquer, je traverse des difficultés. Je suis différent d'un grand frère talentueux. Je suis un idiot qui n'apprend pas même quand on lui enseigne. J'ai peur d'être expulsé du clan par le maître et de finir à errer quelque part. Si je ne m'entraîne pas avec ardeur, je ne pourrai même pas rester aux côtés de mon frère. J'ai commencé à pleurer et à le supplier. J'ai demandé, tu pourrais ne pas en parler au maître, s'il te plaît. Liu Zhengi est venu vers moi, et alors j'ai pleuré encore plus. Tout ce que j'ai vu, c'est Liu Zhengi qui me prenait dans ses bras. Il s'est excusé. Il a dit qu'il ne connaissait pas ma douleur. Ça m'a vraiment bouleversé. L'étreinte de Liu Zhengi était très ferme. Ses bras, on aurait dit qu'ils étaient faits de fer. Ce fichu Liu Zhengi, il m'a volé mon innocence. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose d'agréablement doux. Autrefois, la petite fille était traitée de monstre par tout le monde depuis son plus jeune âge, mais je lui ai donné un gâteau de riz et je lui ai dit « Tu n'as pas à faire attention à ceux qui te blessent ». C'est ainsi que j'ai emmené la petite fille avec moi. Liu Zhengi a dit que le maître ne m'expulserait pas, que je ferais toujours partie de leur famille et que, si j'étais fatigué, je pourrais m'appuyer sur lui comme maintenant. Liu Zhengi m'a aussi demandé si j'allais mieux. En entendant cela, j'ai commencé à avoir de la peine pour Liu Zhengi. Liu Zhengi a le corps de Tianwu. Bien qu'il puisse apprendre n'importe quel art martial facilement, il n'est ni homme ni femme. J'étais dans la même situation que lui dans la vie précédente. Au final, j'ai été guéri grâce à un échange d'os. Bien qu'il paraisse doux, je suis sûr à 99% que Liu Zhengi est un homme. Le lendemain, le maître m'a dit que mon entraînement physique était presque terminé. Je pouvais déjà commencer à pratiquer le Kung Fu interne. Liu Zhengi m'a aussi félicité à côté. Même si apprendre le Kung Fu interne est une bonne chose, Liu Zhengi est vraiment trop agaçant. Je suis sur le point de péter un câble. J'ai dit au maître que, même en apprenant le Kung Fu interne, je ne voulais pas réduire la pratique de mon grand-père. La plupart des grands-pères ne s'entraînent que pour garder la forme. Ils consacrent tout le reste de leur temps au Kung Fu interne. Mais moi, je vais suivre un chemin différent du leur. Comme je m'entraîne davantage, je peux travailler pour attirer le corps des femmes. Ce visage ne se compare pas au corps de Liu Zhengi. Mon maître m'a demandé pourquoi je ne voulais pas réduire la pratique de mon grand-père. Je lui ai dit que j'étais différent de mon frère aîné. Je suis un talent médiocre. Pour aider mon frère aîné à reconstruire le monde, je dois faire plus d'efforts que les autres. Je sais que pratiquer à la fois l'interne et l'externe n'est pas une mauvaise chose. Le même art martial devient plus puissant quand on pratique à la fois l'interne et l'externe. Il doit bien y avoir un avantage. Le succès ou l'échec se joue dans les détails. C'est aussi une préparation pour les plaisirs à venir. J'ai regardé mon maître avec un tel sérieux qu'il n'arrivait même pas à croire que c'était les yeux d'un enfant. Mon maître a été surpris. Est-ce que cet enfant sait qu'il peut se donner autant de mal? C'est pour ça qu'il fait tant d'efforts? La secte Kong Tong a autrefois été une grande puissance, mais elle est maintenant en déclin. Il faut mettre en avant des talents comme celui-ci qui n'ont pas peur de souffrir. Mon maître m'a alors remis le manuel secret de la pratique interne et externe. Il a aussi accepté que je continue à m'entraîner à la pratique externe. Maintenant, je vais apprendre la pratique interne et externe. Mon maître m'a demandé de respirer profondément et je me suis concentré sur le flux de la pratique interne et externe, comme indiqué dans le manuel. Un courant chaud a commencé à circuler dans mon corps. C'était une sensation que je n'avais jamais connue dans ma vie précédente. Contrairement au froid du puits Wabaodian, ce courant chaud réchauffe le corps. C'est comme si le soleil coulait dans mes veines. J'ai senti que c'était le puits Yang. Mon maître m'a félicité d'avoir appris la pratique interne et externe. Je ne suis plus un eunuque. Liu Zhengi était aussi heureux pour moi. Cette nuit-là, il est allé voir son maître. Lui aussi voulait augmenter le temps de pratique externe. Il pensait qu'en tant qu'aîné, il devait guider son cadet. Le maître ne s'y est pas opposé. Il trouvait bien que Liu Zhengi comprenne enfin ce que c'est que cultiver avec amour. C'était quelque chose de positif. Le maître voyait ses deux disciples se donner autant de mal pour la restauration de la secte Kong Tong. Cette fois, le dernier souhait pourrait vraiment se réaliser. À un certain endroit de la montagne Kong Tong, le sol était jonché d'animaux mordus. Il y avait une grotte tout près. Un immense python noir se cachait à cet endroit. Ce serpent géant avait 3 yeux. Au pied de la montagne Kong Tong, un vieux paysan montrait le champ en disant que ses moutons avaient disparu. Ces moutons devaient être emmenés au marché ce jour-là, mais ils avaient maintenant disparu. Le vieil homme n'a pas supporté le choc et s'est évanoui sur le coup. Il comptait vendre les moutons et donner l'argent à la secte Kong Tong. Inopinément, cela est arrivé. Même si la famille était pauvre, il voulait quand même aider la secte. Le petit-fils pensait que son grand-père était malade. Pourquoi veux-tu encore donner de l'argent? Cette secte Kong Tong, qui ressemble plus à un repère de mendiants, c'est de la folie. Le grand-père n'a pas discuté avec son petit-fils, car il avait déjà été témoin de l'époque glorieuse de la secte. À cette époque, c'était la principale secte du Gansu. C'était aussi l'endroit où il plaçait ses rêves. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ont oublié la secte Kong Tong. Pendant ce temps, moi, je m'entraînais. J'ai réussi à sentir clairement le Yang Kui se concentrer dans mon corps. Mais il y avait quelque chose d'étrange pendant que je pratiquais le Xingfa. Je soupçonne que ce soit à cause de l'ancien maître qui pratiquait le Kui Wabaodian. Le Kui Wen de cette secte va à l'encontre du Tai Chi. Le maître m'a expliqué que cela représente le Yin et le Yang, l'eau au-dessus, le feu en dessous. Autrement dit, le Yin et le Yang créent la vie suprême. Beaucoup de sectes ignorantes nous méprisent, mais nous voulons seulement chasser le démon. Le maître m'a aussi averti de ne pas me laisser tromper par les autres. J'ai de la chance d'avoir rejoint la secte Kong Tong. Utiliser la magie contre la magie, ça, c'est un véritable art martial d'homme.
homme. À ce moment-là, une voix s'est fait entendre de l'autre côté de la porte. Un petit garçon frappait à la porte, demandant de l'aide à la secte Kong Tong pour sauver son grand-père. Liu Zhengui et moi avons remarqué que quelqu'un cherchait de l'aide, justement au moment où le maître n'était pas sur la montagne. Le garçon a demandé que nous retrouvions le coupable qui avait envahi sa maison. Il a dit que cela ne semblait pas être l'œuvre d'humains, car même l'enclos des moutons avait été détruit. Il a expliqué que son grand-père allait vendre les moutons pour aider la secte Kong Tong, mais quand il est allé les chercher, il a découvert qu'ils avaient disparu. Il nous suppliait d'aider son grand-père une fois de plus. Ce n'est pas facile pour un enfant si petit de grimper jusqu'au sommet de la montagne. J'ai suggéré que nous descendions pour enquêter. En arrivant à l'enclos, nous avons vu que quelque chose n'allait vraiment pas. Les traces au sol ressemblaient à des pistes de serpents. Je n'arrivais pas à imaginer un serpent aussi grand. Liu Zhengui a aussi fait remarquer qu'il n'avait jamais entendu parler de python sur la montagne Kong Tong. Je me suis dit, la montagne Kong Tong est un lieu sacré du taoïsme. Il est possible que des animaux ordinaires aient absorbé de l'énergie spirituelle et se soient transformés. Si je mange un python aussi grand, mon énergie devrait s'améliorer considérablement. J'ai décidé sur le champ que nous allions régler cette affaire. J'ai demandé au petit garçon de rentrer chez lui plus tôt. Liu Zhengui et moi avons suivi les traces creuses au sol jusqu'à prouver le python. Je me promenais déjà dans la forêt depuis un moment. Liu Zhengui a dit qu'il n'avait pas informé son maître. Est-ce que c'est bien d'agir de notre propre chef? Je lui ai expliqué que nous aidions de bonnes personnes. Les traces du python ont soudainement disparu lorsque nous sommes arrivés à un certain endroit. C'est alors que Liu Zhengui a crié. Il a crié « Attention, le python m'a mordu par derrière ». Même ainsi, je pensais encore que si je survivais à cette crise, je pourrais augmenter mon énergie. Peut-être même trouver le talent de la secte Kong Tong. Le python m'a attaqué. Liu Zhengui, désespéré, s'est préparé à me sauver. J'ai attrapé les crocs du python avec mes deux mains. Liu Zhengui a frappé son corps, mais les écailles du python étaient trop dures pour être tranchées. Liu Zhengui a été projeté au loin par la force du serpent. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il est devenu aussi désespéré. J'ai ramassé un bâton en bois par terre et je l'ai pointé vers le serpent. Quand il s'est distrait, j'ai rapidement pris mes distances. J'ai remarqué que Liu Zhengui avait été attaqué par le python il y a peu de temps. Il a aussi couru jusqu'ici. Maintenant, lui comme moi sommes la cible du serpent. Ses écailles sont plus résistantes que je ne l'imaginais. Je n'arrive pas à les percer, quoi que je fasse. Je devrais lui trancher la tête, mais le python est bien trop rapide. Il n'y a aucune chance. Je sais que Liu Zhengui n'a pas encore mûri. Il n'est pas de taille face à cette créature. J'ai les bases de ma vie passée, donc je peux tenir un peu même empoisonné. Mais si Liu Zhengui se fait aussi empoisonner, il n'y aura rien à faire. J'ai dit à Liu Zhengui que j'allais attirer l'attention du python et qu'il devait utiliser sa force intérieure pour le vaincre. Sans attendre sa réponse, j'ai retiré ma ceinture et j'ai foncé en avant. J'ai utilisé le tissu Shaoyang pour esquiver l'attaque du serpent. J'ai lancé la ceinture, prêt à attraper sa tête. J'ai réussi à attacher la ceinture autour du cou du python et j'ai crié à Liu Zhengui. Il a alors canalisé sa force intérieure et a couru vers moi, tranchant d'un coup le cou du serpent. Le python est mort sur le coup. En effet, son cou était son point faible, mais j'étais déjà empoisonné et je suis tombé au sol. J'avais l'impression que tout mon corps était en feu. On dit que le venin de serpent est très puissant, et le médecin avait raison. J'ai trouvé ce poison vraiment puissant. Maintenant, il ne me restait plus qu'à compter sur ma chance. Absorber le venin et le transformer en énergie. Je voulais dire à Liu Zhengui de ne pas s'inquiéter, mais il semblait que je n'arrivais plus à parler. Je perdais peu à peu connaissance. Liu Zhengui a pensé que cela devait être à cause de l'effort physique. Le venin s'est répandu. Il avait l'air d'essayer de trouver un moyen de me sauver. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Zhengui utilise sa bouche pour aspirer le venin. Ça m'a fait reprendre conscience sur le coup. J'ai commencé à me débattre pour résister. Liu Zhengui pensait que le venin n'était pas encore complètement sorti et se préparait à recommencer la procédure. J'étais tellement énervé que je voulais l'insulter, mais je n'y arrivais pas. Liu Zhengui m'a vu souffrir autant et a essayé de me calmer, en me disant de ne pas avoir peur. Après ça, j'ai enveloppé la viande du serpent dans des feuilles et je l'ai fait griller. Je repensais à tout ce qui s'était passé et mon cœur n'arrêtait pas de battre la chamade. Liu Zhengui a vérifié mon pouls et a vu qu'il était déjà redevenu normal. C'était la première fois qu'il mangeait de la viande de serpent. Je lui ai dit que la viande de serpent est une bonne chose, nutritive et pleine d'énergie. Après avoir mangé la viande, nous avons suivi les traces et trouvé un vieux nid gigantesque. C'était une grotte au milieu de la montagne. Liu Zhengui a dit qu'il sentait une présence spirituelle à l'intérieur. Je pense qu'il a un fort sens du puits. C'est comme ça qu'il a trouvé l'endroit. C'était aussi la première fois qu'il venait ici. Il a dit que cet endroit pourrait être le Gu. Il pourrait bien s'agir du Guansheng du Hanshui. Ce fameux Guansheng du Hanshui serait l'endroit où les ancêtres de la secte Kong Tong pratiquaient la cultivation. On raconte que c'est dans cette grotte que Jian Jiyua, le premier maître de la secte Kong Tong, est monté au ciel il y a 300 ans. Je me suis dit qu'il devait y avoir plein d'herbes spirituelles pour récupérer de l'énergie dans le coin, et ça m'a vraiment enthousiasmé. Il y avait aussi une boîte de pilules médicinales éparpillées sur le sol. Je pense que manger la viande du serpent a chamboulé mon corps. La grotte était assez spacieuse à l'intérieur. Sur la table, il y avait plusieurs manuels secrets d'arts martiaux, point des 7 assassinats, Xuantian, Zhuyuan, Guayin, Sanyin et bien d'autres. Ce sont là les secrets de la secte Kong Tong. Liu Zhengui a confirmé que c'était bien le lieu de cultivation des anciens immortels. Ce fameux Guansheng du Hanshui a dit à Liu Zhengui que la grotte avait probablement de nombreux compartiments secrets. Nous nous sommes séparés pour chercher. Alors, chacun est parti de son côté. Dès que Liu Zhengui a disparu de mon champ de vision, j'ai rapidement activé la technique du département Shaoliang. Je devais trouver les herbes spirituelles avant lui. Si j'avais absorbé le remède spirituel plus tôt, j'aurais pu protéger mes arrières. Finalement, je l'ai trouvé avant Liu Zhengui. Tant
que je le buvais, je pourrais progresser. Je serais plus proche de mon rêve de harem. Liu Zhangyi a aussi trouvé une source thermale. Mon rire l'a attiré. Liu Zhangyi a cru que j'étais en difficulté et s'est précipité vers moi. Il a vu que j'étais assis au même endroit qu'avant. Liu Zhangyi a aussi reconnu que c'était la légendaire eau sacrée du Mi. C'est le remède spirituel suprême qui a mis des milliers d'années à se former. On peut dire que c'est l'essence de l'énergie yin la plus puissante. C'est extrêmement nuisible à l'énergie masculine, sans aucun doute. Liu Zhangyi pensait que j'étais en danger. Pour moi, c'est un gros problème. Les hommes qui accumulent de l'énergie yin finissent par devenir des femmes. C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie précédente. Si j'absorbais l'eau sacrée du mythe, mon deuxième fils et toute l'énergie que j'ai tant peiné à cultiver disparaîtrait. Il ne me restait plus qu'à pleurer devant le puits du remède spirituel. J'ai dit à Liu Zhangyi que c'était la légendaire eau sacrée du mythe. La quantité présente la suffisait pour ouvrir les reins et l'estomac d'une personne. J'ai demandé à Liu Zhangyi de la boire rapidement, mais il a refusé, disant que c'était moi qui l'avais trouvée. J'ai dit que ce serait du gâchis si je l'absorbais. Si elle était évaluée, elle pourrait même perdre son effet. Pour reconstruire la secte au plus vite, il vaudrait mieux que le frère aîné la prenne, mais Liu Zhangyi a continué à refuser. Il a dit que, justement parce que j'avais peu de qualifications, j'avais besoin de prendre le remède spirituel. Alors, petit frère, c'est toi qui dois prendre le remède et te renforcer. Comme il insistait pour ne pas prendre le remède, j'ai décidé de réfléchir à une autre solution. Je l'ai supplié. Je voulais donner le remède spirituel à mon frère aîné. J'ai tout fait pour lui. Quand j'ai entendu cela, le visage de Liu Zhangyi est devenu rouge et mon cœur s'est emballé. Il a accepté. Ce type devient vraiment obéissant dès que je parle de frère. J'ai dit à Liu Zhangyi que l'eau sacrée du mythe est un remède spirituel de type yin. Pour l'utiliser avec la technique secrète Ji Yin Yang Gong, Liu Zhangyi s'est souvenu de la technique divine des 3 yin. Il a sorti le livre et a commencé à lire. J'ai remarqué qu'il lisait plus vite que moi. Serait-ce donc ce fameux corps céleste de Tianwu? En un instant, il a terminé le livre. Alors Liu Zhangyi s'est préparé à boire l'eau sacrée du mythe. Il a pensé que c'était un cadeau de son petit frère, alors il devait l'absorber. Il a bu l'eau sacrée du mythe. Aussitôt, il a senti son cœur se glacer. Moi aussi, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Je pense que Liu Zhangyi n'a pas réussi à contrôler l'énergie yin de l'eau sacrée du mythe. Son corps s'est retrouvé recouvert d'une fine couche de glace. Liu Zhangyi est entré dans son monde spirituel. C'était un souvenir de son enfance. Le corbeau a tué l'hirondelle. Alors il a tué le corbeau. Pourquoi tout le monde veut-il m'insulter? Ils disent que je suis un monstre. Le démon Liu Zhangyi s'est précipité vers le corps de Liu Zhangyi. J'ai compris qu'il allait être dominé par le démon. Même si je ne voulais pas le toucher, je n'avais pas d'autre choix. J'ai transmis ma force intérieure vers lui. Le démon Liu Zhangyi était en train d'étrangler Liu Zhangyi. Je l'ai averti, absorbe vite l'eau sacrée du mythe. Ensuite, lis la technique divine des 3 yin pour guider le Kui Yin et Han. Si tu ne te relèves pas maintenant, tu vas vraiment tomber entre les mains du démon de feu. Liu Zhangyi était de plus en plus en danger. Pour mon avenir radieux, je ne pouvais pas le laisser devenir inutile. Liu Zhangyi, tu devrais te sentir chanceux. Ton frère ici a déjà été un maître suprême. Sous ma force interne, Liu Zhangyi s'est libéré du contrôle du démon, mais cela a eu un prix élevé. Désormais, il devrait vivre avec le risque d'être attaqué par son propre démon à tout moment. Liu Zhangyi pensait qu'il serait dévoré par le démon. Ma force interne s'est répandue dans son corps. Il a aussi ressenti mon énergie. Je lui ai dit de se ressaisir et d'absorber rapidement le remède spirituel. Alors que je continuais à lui transmettre ma force interne, Liu Zhangyi s'est relevé. Il a décidé de lutter contre le démon. Ayant retrouvé confiance, Liu Zhangyi a porté un coup et a projeté le démon au loin. Il a alors commencé à absorber l'eau sacrée. J'ai continué à transmettre ma force interne, mais le démon est réapparu. J'ai utilisé ma force pour bloquer temporairement l'attaque, pendant que Liu Zhangyi se concentrait sur la rupture du blocage interne. Le démon a brisé mon sceau et a attaqué de nouveau. Liu Zhangyi avait déjà complètement absorbé l'eau sacrée du mythe. D'un simple regard, il a maîtrisé le démon. Il a enterré le démon sans hésiter. J'ai demandé à Liu Zhangyi de se dépêcher et de briser le blocage de la force interne. Il a pensé à la bonté de son frère et a juré dans son cœur. Tant que je pourrai rendre ce service, même si le monde entier est contre toi, je serai à tes côtés. Liu Zhangyi a finalement réussi à briser la force interne. Son corps extérieur est également entré dans le stade de Wangwu. J'ai regardé autour de moi, cherchant un autre remède spirituel. Il semble que la raison pour laquelle Liu Zhangyi était si puissant dans sa vie antérieure, c'est parce qu'il a bu l'eau sacrée du mythe. Ce n'est pas étonnant qu'il évitait les femmes. À l'origine, ses muscles pectoraux étaient déjà développés, mais après avoir bu l'eau sacrée du mythe, ils le sont devenus encore plus. On estime qu'il est devenu inférieur à cause de cela. J'ai trouvé une mousse rouge juste à côté. Bien que la mousse rouge ne soit pas aussi efficace que l'eau sacrée du mythe, c'est aussi un bon remède spirituel. Immédiatement, j'en ai pris une poignée et je l'ai avalé directement. Ensuite, j'ai commencé à respirer profondément. Je veux absorber complètement le remède spirituel et le transformer en force intérieure, même si ce n'est pas aussi puissant que l'eau sacrée. La terre sacrée de Mito, la mousse rouge aide aussi à immuniser contre les maladies. Après avoir respiré, j'ai remarqué que Liu Zhangyi avait disparu. Je transpirais beaucoup et j'ai décidé de prendre un bain. Comme c'est l'endroit où j'ai vécu, il devrait y avoir une source thermale ou un bain public dans le coin. À ce moment-là, Liu Zhangyi prenait aussi un bain là-bas. Il m'a dit de ne pas entrer. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'attendre dehors. Liu Zhangyi a dit qu'il ne voulait pas que son petit frère le voie dans un état aussi embarrassant. Une fois, il a failli être découvert par son petit frère. Le maître lui disait souvent que dans ce monde, il n'y a que des hommes. Les vêtements des hommes et des femmes ne devraient pas être un sujet de jugement. Cela éviterait bien des problèmes. Même si j'ai réussi à obtenir le remède spirituel, sans l'aide de mon petit frère, il aurait été gaspillé. Liu Zhangyi pense que son petit frère est vraiment trop gentil avec lui. Maintenant, rien qu'en pensant à mon petit frère, mon cœur s'emballe. Je veux l'aider pour le reste de ma vie. Même s'il n'a pas de difficultés, je veux quand même prendre soin de lui. Avec cette pensée, Liu Zhangyi trouva tout cela très étrange. Malgré tout,
Il choisit de contenir ses sentiments et de maintenir leur lien uniquement comme une fraternité. Que ce soit pour reconstruire la secte du maître ou pour rester aux côtés de son petit frère, cela ne peut pas se faire en tant que femme. C'est pourquoi Liu Zhangyi doit être un homme. Pendant ce temps, je continuais à attendre là pendant longtemps. Un vrai homme devrait prendre sa douche en 5 secondes. Je dois dire que cette grotte est vraiment spacieuse. La perle lumineuse sur le mur témoigne de l'ancien éclat de la secte Kongtong. Personne n'aurait imaginé que la secte fondée par Yuan Jiandi tomberait de cette façon. D'après les informations précédentes, après le massacre de la secte Kongtong, une seule personne a survécu, Tianlai-Jian Limbexian. Ses compétences martiales étaient faibles et il aimait se fourrer dans les ennuis. C'est pourquoi il a été puni et envoyé dans la grotte du repentir pour sauver sa vie. Tous les secrets martiaux de la secte Kongtong ont été brûlés. Avant de mourir, Limbexian n'a accepté qu'un seul disciple, l'actuel chef de la secte Kongtong, Fumojiang Kanyin. Bien que Fumojiang semble avoir un nom imposant, il sait que tout le monde se moque de lui. On dit qu'il absorbe l'esprit maléfique de la secte Kongtong, un surnom donné à Kanyin. Découvrir les secrets martiaux dans cette grotte a été un immense gain. Pour la secte Kongtong actuelle, cette grotte est comme une mine d'or. Yuan Jiandi a effacé tous les registres liés à cette grotte afin de la garder secrète. C'est pourquoi les sectes maléfiques n'ont aucune idée de son existence. Je ne comprends toujours pas pourquoi Yuan Jiandi a effacé un lieu secret comme celui-ci, équivalent à une terre sacrée. Si c'était à l'époque dorée de la secte Kongtong, les disciples auraient trouvé cet endroit les yeux fermés. Avant l'invasion des sectes maléfiques, la secte Kongtong était la principale du Gansu. Yuan Jiandi ne pouvait pas savoir à l'avance que la secte Kongtong allait tomber. C'est de son propre gré qu'il a effacé l'existence de cette terre sacrée de l'histoire. À l'époque, l'entrée de la grotte était scellée, mais maintenant elle est propre et bien rangée. Dans quelques décennies, elle redeviendra peut-être comme avant. La grotte s'est-elle effondrée naturellement dans la vie passée? C'est alors que Liu Zhangyi est sorti et m'a dit d'aller vite prendre un bain. Voir Liu Zhangyi sortir du bain m'a fait rougir. Est-ce aussi un effet de l'eau sacrée de Mito? En pensant à lui comme à un homme, je me suis donné un coup de poing. Liu Zhangyi devient de plus en plus beau et il dégage même un léger parfum de fleurs. Je songe même à utiliser un sachet parfumé. Après le bain, j'ai découvert que Liu Zhangyi était encore en train d'organiser les secrets martiaux. Presque toutes les techniques perdues de la secte Kongtong ont été retrouvées. Actuellement, la secte ne possède que le Xiaoyang Xingfa, mais cette fois, nous avons aussi trouvé le manuel Sanyin et tous les QI internes ont été récupérés. Après avoir maîtrisé le Xiaoyang Xingfa et le manuel Sanyin jusqu'à leur apogée, il sera possible d'apprendre le Yuan Yi Kui Gong, une technique encore plus puissante. Mais ici, il ne semble pas y avoir le Yuan Yi Kui Gong, ni l'épée de fumée. J'ai reçu les secrets que Liu Zhangyi avait organisés et j'ai cherché, mais en effet, ces deux livres n'étaient pas là. Selon les informations de Dong Chang, Liu Zhangyi a obtenu l'épée de fumée ici. Autrement dit, le Yuan Yi Kui Gong n'a pas été laissé directement avec l'épée. Il existe plusieurs façons pour un grand épéiste de laisser son héritage. Quel genre de méthode le Yuan Yi Kui Gong utiliserait-il pour laisser son épée face à la mort? C'est alors que Liu Zhangyi a dit qu'il avait trouvé l'épée à l'intérieur de la grotte. Il m'a donc emmené là-bas pour la trouver. L'épée était vraiment très belle. J'ai remarqué qu'il semblait y avoir quelque chose derrière ce mur. Cela devait être un mécanisme laissé il y a 300 ans. Si on force trop ou pas assez en essayant d'ouvrir, la grotte peut s'effondrer. Si on n'utilise pas l'épée de fumée, il est impossible d'ouvrir cette porte. Le plus important, c'est que je connais peu de choses sur l'épée de fumée. Pour équilibrer le monde des arts martiaux, j'ai imaginé une bonne façon de coexister avec les artistes martiaux. J'ai rassemblé des techniques de plusieurs écoles et développé une attaque innovante. Bien que Qian ait dit qu'il ne maîtrisait pas vraiment l'épée de fumée, il y a en fait une épée de fumée gardée dans le trésor royal. C'est pourquoi je sais que ces traces d'épée ont été laissées par l'épée de fumée du Yuan Yi Kui Gong. Même si je ne savais pas ce qu'il y avait derrière ce mur, la plupart des choses étaient probablement précieuses. J'ai remarqué que toutes les traces autour donnaient des indices. En suivant les marques au sol, Liu Zhangyi a aussi compris que j'utilisais mes pas pour indiquer le chemin. Nous avons trouvé un mur de pierre recouvert de lianes. D'un coup d'épée, j'ai tranché les lianes. Devant nous sont apparues des dizaines de rainures irrégulières. J'ai demandé à Liu Zhangyi s'il pouvait les interpréter. Les marques laissées par l'épée de fumée du Yuan Yi Kui Gong étaient bien trop profondes. Liu Zhangyi et moi avons passé 2 jours à essayer de les interpréter. Il a confirmé que ces rainures en forme d'éclair venaient bien de l'épée de fumée. Il a utilisé tous les secrets de la secte Kongtong trouvés dans la grotte pour créer une formule. C'est moi-même qui ai guidé Liu Zhangyi dans la manipulation de l'épée. Je ne m'attendais pas à ce que la première personne avec qui je m'entraînerais soit un homme. Je devrais être en train de pratiquer l'escrime avec de belles femmes. Liu Zhangyi m'a volé ce premier moment. Pendant ces 10 jours, quand la faim se faisait sentir, nous mangions du bigudanki et buvions du shishui. Quand l'épée de fumée a été achevée, j'ai même oublié que Liu Zhangyi était un homme. J'ai failli le prendre dans mes bras. Aujourd'hui, enfin, c'est le jour de commencer l'héritage. Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser l'épée de fumée contre le mur de pierre. Liu Zhangyi a dit qu'il n'arrivait pas encore à maîtriser parfaitement la technique de l'épée de fumée. Je n'ai pu que lui dire qu'à son niveau actuel, il n'y arriverait vraiment pas. L'épée de fumée sculptée sur le mur de pierre sert à préparer ceux qui la regardent à atteindre le sommet. Si le frère aîné n'avait pas le corps de Tianwu, nous n'aurions même pas pu briser le sceau de l'épée de fumée. Il n'y aurait eu aucun moyen d'ouvrir le mur. Pour moi, ce genre de mécanisme ancien datant de 300 ans, c'est du gâteau. Je suis le chef des champs de l'Est et de l'Ouest. J'ai déjà utilisé la force interne pour briser des mécanismes auparavant. Le mécanisme qui devait être activé avec l'épée de fumée, je l'ai activé avec la force interne, pièce par pièce. C'est parce que les mécanismes secondaires du mur de pierre ne peuvent pas faire la différence entre une épée et la force interne. Si tu sais bien utiliser ces choses-là, même si ce n'est pas une épée de fumée parfaite, tu peux activer le mécanisme. Après avoir activé une partie du mécanisme du mur de pierre, j'ai laissé le reste à Liu Zhangyi. Ce que je n'arrive pas à faire, il le fait. Ce qu'il ne peut pas faire, je le fais. Maintenant, Liu Zhangyi est différent de sa vie passée. Dès que son épée de fumée est entrée en action, la fissure étroite dans la pierre s'est soudainement élargie. Tout excité, il a saisi ma main et m'a dit que la porte de
pierre s'était ouverte. Cela prouvait aussi que l'interprétation de l'épée de fumée était correcte. Liu Zhangyi a souri et m'a remercié. Je n'ai pu lui dire qu'il ne devait pas se réjouir trop vite. Nous devions voir ce que l'épée de fumée avait laissé derrière elle. Après être entré par la fissure, j'ai perdu connaissance. Je ne me suis même pas rendu compte du moment où je me suis endormi. Le vieil homme qui m'avait enlevé dans ma vie passée était encore en train de marchander avec d'autres. J'ai découvert qu'il était un intermédiaire du palais et que c'était lui qui avait coupé mon petit ami. J'ai immédiatement compris que c'était une illusion. Après tant d'efforts pour ouvrir le mécanisme, nous avons fini par tomber dans une illusion. La maudite épée de fumée m'a fait voir ce genre de choses. Il allait falloir que je lui fasse payer ça. Le vieux qui avait coupé mon petit ami dans ma vie passée m'a dit de ne pas oublier la grande faveur qu'il m'avait faite, lui et l'autre. Dans ma vie passée, en effet, j'étais au-dessus de 10 000 personnes. Mais à quoi servait le pouvoir entre mes mains? Après être devenu eunuque, je n'ai plus jamais pu profiter des plaisirs d'un homme. J'étais tellement furieux que j'ai crié sur les deux. Après ma renaissance, mon corps avait vraiment perdu toute sa force intérieure. Il est normal que le temps s'inverse, mais mon esprit, lui, n'a pas disparu. Avec l'esprit de ma vie passée, j'ai réussi à briser les chaînes facilement. J'ai cloué le vieux et le vieux eunuque au sol. Ensuite, j'ai courbé le doigt et je les ai empalés directement dans la glace. Comment une illusion aussi grossière aurait-elle pu me tromper? Alors que j'étais encore un peu distrait, la scène de l'illusion a de nouveau changé. Quelques belles femmes étaient autour de moi. Chérie, qui m'a vraiment surpris. Tu es tellement beau. Calme-toi et serre-moi dans tes bras. Je ne tomberai pas dans une illusion aussi typique. Pour me piéger dans une illusion que j'ai moi-même créée, il faudrait quelque chose de bien plus convaincant. Je ne suis pas ce genre de pervers qui joue du piano n'importe comment. À moins que je ne puisse profiter du véritable monde des nuages et de la pluie, je vais briser cette illusion. L'illusion a disparu. Un homme aux longs cheveux est apparu devant moi. Il était au-delà de ce à quoi je m'attendais. J'ai demandé qui il était, mais cet homme m'a attaqué directement. Une chaîne dorée s'est dirigée vers moi. Je n'ai pu utiliser que ma force intérieure pour résister à l'attaque, mais je n'ai pas réussi à l'arrêter. Cette force écrasante et dominante ne laissait aucun doute sur son identité. La même attaque qui avait bloqué le culte du sang il y a 300 ans, sauvant le maître le plus puissant de la secte Kong Tong dans le monde des arts martiaux. Le numéro 1 du monde, Wu Jizi, l'empereur de l'épée des nuages et de la pluie. J'ai essayé de lui expliquer que je n'étais pas l'ennemi, mais l'empereur de l'épée des nuages et de la pluie n'a pas voulu m'écouter. Il a vu que j'étais un maître de haut niveau, mais même pas le meilleur. Mon âme était pleine de puissance. Comment aurais-je pu dire que j'étais innocent? Il m'a demandé comment prouver que je n'étais pas un espion du culte du sang. À ce moment-là, je n'avais déjà plus la force de me battre. Quand j'ai vu la prochaine attaque de l'empereur de l'épée des nuages et de la pluie, je n'ai pu que puiser dans la force interne de la secte Kong Tong pour résister. Li Zexu, disciple de la secte Zhenchan de la secte Kong Tong, salue le fondateur. En entendant cela, l'empereur de l'épée des nuages et de la pluie a dessiné 2 symboles sur le sol avec son pied. Votre disciple est vraiment intelligent. Il a supporté le dernier moment de peur et a utilisé le cœur de Yang. On dirait bien qu'il est vraiment un disciple de la secte Kong Tong. Il m'a relevé et m'a dit que j'avais réussi l'épreuve. Il a aussi expliqué qu'il était Wu Jizi, l'empereur de l'épée des nuages et de la pluie, qui avait été laissé derrière il y a 300 ans. Il a aussi découvert que mon corps possédait l'art du contre-ciel et la connaissance de l'immortalité. Même en utilisant l'art du contre-ciel, je restais un disciple de la secte Kong Tong. L'empereur de l'épée des nuages et de la pluie a dit que peu importait que ce soit le contre-ciel ou autre chose. Cela devait être la volonté divine, car si nous voulons faire face à l'art du contre-ciel, nous devons aussi utiliser l'art du contre-ciel. Je ne comprenais pas ce que signifiait vraiment cette histoire d'art du contre-ciel, mais pour progresser, j'ai effectivement utilisé l'art de la réincarnation pour revenir dans le passé. J'ai pensé que je devrais poser une question plus importante que celle-là à ce moment-là. Je lui ai demandé quel était son véritable héritage. Mon frère et moi avions déjà obtenu l'Autel Rouge et l'eau sacrée d'eux. Il ne manquait plus qu'une chose. L'empereur de l'épée des nuages et de la pluie a demandé s'il s'agissait d'arts martiaux. J'ai rapidement admis et j'ai demandé qu'il n'enseigne pas à moi, mais plutôt à mon frère qui était venu avec moi. J'y ai réfléchi pendant longtemps. La reconstruction de la secte Kong Tong et Liu Zhangyi. Recevoir les conseils de l'empereur de l'épée des nuages et de la pluie doit apporter un immense bénéfice. Mais Liu Zhangyi est responsable de la reconstruction de la secte Kong Tong. Mon objectif est d'être le second dans la hiérarchie et de bien vivre. Tant que je pratique les arts martiaux de la secte Kong Tong, je suis satisfait. L'empereur de l'épée des nuages et de la pluie m'a réprimandé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi idiot. Tu ne comprends pas? Tu es destiné à entrer ici, car à l'avenir, il y aura le cœur du contre-ciel. Je n'ai vraiment pas compris ce qu'il voulait dire par là. L'empereur de l'épée des nuages et de la pluie est un grand héros qui a empêché l'invasion du culte du sang il y a 300 ans. À cette époque, Wu Jizi aurait dû en finir avec le culte du sang. Alors, moi aussi, j'ai commencé à me demander ce que l'empereur de l'épée des nuages et de la pluie voulait vraiment me dire. Le culte du sang va-t-il revenir? L'empereur de l'épée des nuages et de la pluie a dit qu'il ne pouvait pas révéler plus de vérité. J'étais sur le point de maudire le culte du sang. Le culte du sang occupe la 3e place dans la hiérarchie des forces extrêmes de la secte du souverain démoniaque. Le chef du culte du sang, le souverain du sang et du démon, a mené les membres de la secte dans des massacres il y a 300 ans, pendant le chaos des plaines centrales. Ils ont aussi tué d'innombrables personnes dans les demi-montagnes. On dit que le sang coulait comme une rivière à cette époque. C'était encore à l'époque de la dynastie Yuan. Le culte du sang a occupé les plaines centrales en l'absence de souverain. L'empereur de l'épée des nuages et de la pluie, Jizi, a mené l'alliance de l'âme martiale pour combattre le souverain du sang et le démon au lac Poyang. Finalement, l'alliance de l'âme martiale a remporté la victoire. Après cela, le pays qui a unifié les plaines centrales fut la dynastie Ning. L'alliance de l'âme martiale a également obtenu le privilège de ne jamais être envahie par la famille impériale. C'est parce que l'Empire a reconnu que c'était l'alliance de l'âme martiale qui avait vaincu le souverain du sang et le démon. Cette situation est plus grave que je ne le pensais. Dans ma vie précédente, il n'y a pas eu de mouvement du culte du sang. Est-ce que cette fois, c'est différent? Mon parcours de vie est complètement différent de l'ancien. Le pire scénario serait que le culte du sang et la secte
secte du démon soit en réalité la même force qui a envahi les plaines centrales. J'avais l'intention de laisser Liu Zhangyi maintenir la paix dans les plaines centrales. Je voulais mener une vie tranquille, mais il y a deux personnes problématiques qui me donnent mal à la tête. La guerre ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Elle ne fait qu'apporter de la souffrance aux gens. Elle les pousse à se sentir incertains quant à l'avenir. Dans un endroit paisible, si l'épouse qui est tombée amoureuse de moi change d'avis à cause de la guerre, qui en sera responsable? Quand je pense au mari d'une belle femme, mort au combat, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver du dégoût. Comment mon Juti Yulin peut-il avoir ce genre de préoccupation? Ma bande Witu n'autorisera jamais la tristesse ou le malheur. La secte du sang n'a pas choisi mon frère aîné par hasard. Il doit y avoir une raison pour laquelle ils m'ont choisi. Quoi qu'il en soit, au final, cela va me rendre plus fort. Je n'ai pas besoin d'une raison, j'ai simplement eu cette opportunité. Cela ne veut pas dire que je peux sauver le monde des arts martiaux immédiatement. Alors pourquoi m'inquiéter pour rien? Si je ne fais rien, je n'aurai pas une belle vie à l'avenir. La secte du sang et la secte démoniaque sont les deux forces qui ont semé la folie ensemble dans les plaines centrales. Tous les membres de la secte du sang m'ont félicité pour ma bonne posture. Es-tu prêt à accepter la guidance de l'empereur de l'épée? Quel genre de préparation pourrais-je avoir? Je suis déjà disciple de la secte Kong Tong. Je suis déjà qualifié, non? L'empereur de l'épée a crié sur le gars de Juti Yulin. Tais-toi, tu ne veux pas vivre une vie heureuse comme les 3 épouses et les 4 concubines de notre secte? Je n'ai pas su quoi dire après que mes objectifs aient été dévoilés. J'ai pointé du doigt l'empereur de l'épée et j'ai expliqué que mon intention n'était pas vulgaire. L'harmonie entre toute chose est naturelle. Je ne suis pas un démon lubrique dominé par le désir. Je ne suis pas trompé par des illusions. N'as-tu pas vu l'empereur de l'épée? Je veux juste qu'elle soit heureuse. Comment peux-tu me comparer à ceux qui traitent les femmes comme des jouets? L'empereur de l'épée avait tort. Quelle étrange philosophie. J'ai promis à l'empereur de l'épée de ne jamais faire quelque chose dont je ne pourrais pas assumer les conséquences. L'empereur a dû admettre que ma vengeance n'était pas mauvaise et qu'il est normal de pouvoir se battre contre le chef d'un rebelle. L'empereur de l'épée s'est alors préparé à m'enseigner les arts martiaux, mais je devrais abandonner les nouvelles techniques que j'avais accumulées jusqu'à présent. Même si je ne peux pas utiliser ces arts martiaux de nu, ce n'est pas grave. Je ne veux pas les perdre, mais, si possible, j'aimerais que ce genre d'art martial disparaisse du monde. L'empereur de l'épée a salué ma forte détermination. Il a commencé l'entraînement immédiatement, prêt à m'enseigner l'art suprême de la secte Kong Tong, le Hunyuan Vujidao. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Le soupir de Buiyu était le Hunyuan Vujidao. L'empereur de l'épée de l'Hunyuan m'a demandé de présenter le temple taoïste Yin et Yang dans la province de Dali. Quand j'arriverai dans la ville d'Air, je t'apprendrai comment atteindre le niveau le plus élevé du palais du souverain des 2 rivières. À la fin, n'oublie pas de mentionner qu'il est nécessaire d'apprendre au sujet du palais du souverain des 2 rivières. Mes yeux se sont ouverts violemment. Liu Zhangyi dormait aussi à côté de moi. Je l'ai réveillé en urgence. Il a dit qu'il avait vu le maître disparaître et la maison prendre feu. Je n'ai pu que leur raconter l'illusion dont nous venions de sortir. Il y avait une boîte au loin. Ça devait être le palais du souverain des 2 rivières de l'empereur de l'épée. À ce moment-là, les décombres de la grotte ont commencé à rouler. C'est parce que le pouvoir de l'empereur de l'épée qui maintenait l'endroit avait disparu. La grotte était sur le point de s'effondrer. J'ai couru et attrapé le palais du souverain des 2 rivières. Ensuite, j'ai fui la grotte rapidement avec Liu Zhangyi. Liu Zhangyi a pointé la sortie au loin. J'ai couru avec lui jusque-là. Quand nous sommes sortis, j'ai regardé en arrière et j'ai vu l'empereur de l'épée disparaître. Je l'ai cherché toute ma vie et maintenant il disparaissait. Je n'ai pas hésité et j'ai couru hors de la grotte. Le soleil venait juste de se lever quand je suis sorti. Liu Zhangyi a soupiré, disant que cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu la lumière du soleil. La grotte secrète a été complètement détruite et nous ne pourrions plus jamais y entrer, mais j'avais trouvé l'art martial perdu. Liu Zhangyi m'a appelé pour que nous retournions à la montagne. Il restait encore beaucoup de choses à régler. Avant de rentrer, je devais aller quelque part. La famille du garçon était prête à quitter la montagne Kana. Cette fois, Liu Zhangyi et moi y sommes allés. Liu Zhangyi leur a raconté que le criminel qui avait détruit le village avait été capturé. Il a aussi expliqué au garçon que l'assassin était le python qui s'était transformé en monstre. Je lui ai remis la perle intérieure du python. Tant que son grand-père prendra cette perle, son corps se rétablira. Après cela, Liu Zhangyi et moi avons fait nos adieux à la famille du garçon et nous nous sommes préparés à retourner à Kana. Grâce à la conversation avec le garçon, j'ai obtenu le Kui Yuan. En même temps, j'ai assumé une grande responsabilité. Dans la vie précédente, Liu Zhangyi n'avait pas obtenu le palais du souverain des 2 rivières. Il n'a pas vu l'empereur de l'épée. Il est probable que, dans la vie précédente, quelqu'un d'autre l'ait obtenu avant lui. Si cette personne est un descendant du démon de sang, alors il a détruit la caverne pour empêcher les autres d'obtenir le palais du souverain des 2 rivières et de détruire le démon de sang. L'ennemi invisible agit dans l'ombre. Maintenant, comment vais-je expliquer à mon maître que je suis sorti sans permission? C'est à ce moment-là que mon maître est apparu. Il est venu et nous a donné un coup de poing, à moi et à Liu Zhangyi. Ensuite, Liu Zhangyi et moi avons raconté à mon maître ce qui s'était passé dans la caverne. J'ai aussi montré la perle lumineuse comme preuve, et le secret était également vrai. Mon maître avait les yeux pleins de larmes et a dit que les ancêtres de cette secte nous avaient bénis. Comme j'ai découvert le savoir sur la légende de cette secte, il a décidé de ne pas me tenir responsable. Mon maître a aussi recopié toute la technique d'escrime. Il a l'intention de vendre la perle lumineuse à la secte Zhangxing. J'ai suggéré que nous ne devrions pas laisser les étrangers apprendre l'existence du palais du souverain des 2 rivières et de la perle lumineuse. Le cœur féroce du ciel inversé représente la secte du sang. La méthode de transformation que j'ai utilisée dans ma vie passée appartient aussi à la secte du sang. Le membre de l'empereur de l'épée a dit que, lorsqu'il a vu les
traces du ciel inversé, il s'agissait probablement de la méthode de transformation. L'empereur pensait que la secte du sang avait été anéantie et pour cette raison, il ne s'en souciait plus. Même dans ma vie passée, je n'y avais jamais pensé. Maintenant, je ne peux que cultiver mon pouvoir en secret pour les affronter. Si je vends la perle lumineuse maintenant, je deviendrai sûrement la cible de beaucoup de gens. Mon maître est également d'accord avec cela. Récemment, la volonté du mal va ressurgir. Avant, ils n'étaient qu'un groupe de bandits de bas étage. Maintenant, ils sont devenus une force indispensable. Mon maître était très heureux aujourd'hui et a décidé de nous emmener manger dehors. Nous sommes allés à l'auberge Kong Tong. Quand j'ai entendu parler de l'auberge Kong Tong, j'ai su que le moment était enfin arrivé. Je vais enfin voir Shu Xiaolin, la fleur du monde des arts martiaux. Le marché au pied de la montagne Qinlin était plus froid que je ne l'imaginais. Mon maître a expliqué qu'après la chute de la secte Kong Tong, cet endroit n'est plus comme avant. Beaucoup des auberges qui accueillaient les visiteurs de Kong Tong ont fermé. Maintenant, elles arrivent à peine à survivre. L'ambiance ici est devenue encore plus étrange depuis que la volonté du mal a commencé à grandir. La dernière auberge de Kong Tong, l'auberge Kong Tong, est encore ouverte. Peu importe si les autres endroits ont fermé. Tant que celle-ci reste ouverte, tout va bien. Il n'y a pas d'endroit plus populaire que l'auberge Kong Tong. L'auberge était bien plus animée que l'extérieur. Le propriétaire de l'auberge, Shu Guangjuan, nous a très bien accueillis. Il a fait des compliments et a dit croire que la secte Kong Tong pourrait revitaliser le monde des arts martiaux. Ce n'était qu'une formule de politesse, mais je ne m'attendais pas à une réaction aussi forte. Tout le monde à l'auberge était très intéressé par la secte Kong Tong. Nous ne sommes pas des célébrités célèbres. Le propriétaire de l'auberge a expliqué que tout le monde ici espère que la secte Kong Tong pourra être reconstruite. L'auberge Kong Tong est un endroit où les gens ordinaires se rassemblent. Il y a des personnes ici qui souhaitent voir la secte renaître. Un homme a même remis un sac d'argent à mon maître. Il espère que cet argent aidera à la reconstruction de la secte Kong Tong. Mon maître a alors dit que ses deux disciples allaient certainement reconstruire la secte. Il a demandé au propriétaire de l'auberge pourquoi il n'avait pas vu sa fille. J'ai imaginé qu'il s'agissait de Shu Xiaolin, la fille unique du propriétaire de l'auberge Kong Tong, et que Liu Zhongyi avait été responsable de la reconstruction de la secte Kong Tong dans la vie précédente. Auberge. Liu Zhongyi s'est chargé des arts martiaux et Shu Xiaolin a pris la tête de l'auberge. Elle a une beauté unique. Sa personnalité est cruelle et puissante, comme une rose. C'est là tout son charme particulier. Elle avait même un fan club. Tout le monde était prêt à mourir pour elle. Comment pourrais-je rater l'occasion de voir une telle beauté? Je voulais voir son visage. À ce moment-là, une petite fille est apparue devant moi. En effet, elle ressemblait à une fleur blanche. Mais pourquoi était-elle encore une enfant? Je ne peux pas prendre ma vie passée comme référence. C'était il y a 50 ans. En réalité, Shu Xiaolin a 2 ans de moins que moi. Bien qu'elle soit une jolie fillette, elle est encore très jeune. Cela m'a rappelé l'empereur de ma vie antérieure. Le propriétaire de l'auberge lui a demandé de saluer le maître et les disciples de la secte Kong Tong. Elle a semblé le faire à contre-cœur. Malgré tout, je l'ai trouvée très mignonne. Après tout, à l'avenir, elle deviendra la première grande beauté. Pour l'instant, elle me considère comme un frère. Depuis toujours, la petite sœur a toujours été le meilleur choix. Je me suis affairé à me présenter à elle, disant que j'étais Li Zexu, disciple de la secte Kong Tong. Shu Xiaolin m'a lancé un regard assassin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tourne les talons et s'en aille. Le propriétaire de l'auberge n'a pas réussi à la retenir. La secte Kong Tong est tellement méprisée qu'elle n'arrive même pas à protéger les civils. C'est pourquoi elle déteste profondément la secte. Le propriétaire de l'auberge a essayé de me la présenter, mais elle s'est retournée et s'est enfuie en courant. Il a expliqué que sa fille est un peu timide avec les étrangers. Je sais que Shu Xiaolin est une personne au passé marquant. Lorsqu'il y a eu une bataille à l'auberge Kong Tong, sa mère a fini par être impliquée dans un accident. À cette époque, la secte Kong Tong n'a pas empêché les sectes maléfiques. Il est normal qu'elle garde de la rancune. Après avoir mangé, j'ai trouvé que la nourriture d'ici était vraiment bonne. Même si j'ai vu une fleur blanche, elle semble avoir un problème de personnalité. Je n'arrive plus à la regarder. Liu Zhongyi a chuchoté à mon oreille. Tu as aimé la nourriture d'aujourd'hui. J'étais très heureux de voir mon frère content. Je trouve que ce gars devient de plus en plus beau. Et si Shu Xiaolin tombait amoureuse de lui après être entrée dans la secte Kong Tong, avant qu'il ne conquiert le cœur de Shu Xiaolin, je dois trouver un moyen. J'ai suggéré à mon maître que nous sortions manger plus souvent. Tout le monde à l'auberge a beaucoup contribué à la secte Kong Tong. Nous devons écouter leur avis. Mon maître a décidé que nous irons à l'auberge pour un repas dans un mois. Je dois profiter de cette occasion pour me rapprocher de Shu Xiaolin. Après être retourné à la montagne Qinlin, j'ai décidé de m'entraîner sérieusement. Je vais utiliser une petite pierre pour m'aider à m'entraîner, l'attacher à mon corps pour renforcer mon deuxième frère. Depuis que j'ai rencontré la secte Kong Tong dans la grotte secrète, il est évident que je dois renforcer mon deuxième frère. J'ai commencé à m'entraîner dur, jour après jour. Avec le temps, j'ai remplacé la petite pierre par une grosse brique. 1 an plus tard, je suis enfin devenu un homme accompli. Maintenant, je n'ai plus besoin de la brique. Je ne m'attendais pas à grandir aussi vite. Alors que je m'entraînais, mon deuxième frère s'est soudainement dressé. C'est un effet secondaire d'être entré dans la grotte secrète et d'avoir reçu l'héritage de l'épée. À chaque mouvement, mon deuxième frère se lève. Si ça continue comme ça, tout le monde va me prendre pour un pervers. Les jolies filles vont aussi s'éloigner de moi. À ce moment-là, Liu Zhongyi est venu vers moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois toujours dans les moments critiques. Je n'ai pu que me couvrir les yeux et demander ce qui se passait. Il m'a dit que tout le monde allait manger ensemble à l'auberge aujourd'hui. Mon maître nous a dit allez en avance. J'ai été soulagé qu'il n'ait rien remarqué d'anormal. Liu Zhongyi s'est dit que j'étais sûrement comme ça parce que j'étais entré dans cette phase d'homme. À cette époque, le tempérament de Shu Xiaolin était encore très mauvais. Même si Eda ne s'en souciait pas, elle allait bien mieux qu'avant. L'auberge Kong Tong d'aujourd'hui avait une ambiance étrange. Il n'y avait pas de clients. À ce moment-là, le propriétaire de l'auberge est venu vers moi avec un visage triste. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Soudain, il s'est effondré. Shu Xiaolin a aussi vu que son père venait de s'évanouir. J'ai couru
couru et je l'ai relevé. J'ai demandé s'il s'était passé quelque chose récemment à l'auberge. Le propriétaire a dit que l'auberge Kong Tong risquait de fermer à cause de ces salauds de l'association des âmes maléfiques qui continuaient à exiger des frais de protection et des intérêts élevés aux commerçants du comté. Il y a quelques mois, ils ont aussi commencé à menacer l'auberge Kong Tong, obligeant tout le monde à ne plus faire affaire avec elle. À la porte de l'auberge, les clients se disputaient encore. Le propriétaire a expliqué que, même s'il voulait résister, il semblait maintenant ne plus avoir le choix. Si cela continue, Shu Xialing sera aussi en danger. Alors il ne peut que fermer la boutique. La raison pour laquelle Shu Xialing, qui déteste les arts martiaux, a rejoint la secte Kong Tong, c'est qu'elle ne supportait plus les menaces de l'association des âmes maléfiques. Pour la protéger, le propriétaire de l'auberge l'a laissé entrer dans la secte Kong Tong. Derrière l'association des âmes maléfiques se cache le gang noir, la société du dragon noir. La secte Kong Tong, aujourd'hui décadente, n'est pas de taille face à la société du dragon noir. On voit bien que l'actuel propriétaire de l'auberge est très angoissé. Des gens ordinaires comme lui se sont retrouvés mêlés à une lutte d'intérêts entre les 5 grands groupes. La porte de l'auberge a été défoncée. Quelques hommes de l'association des âmes maléfiques sont entrés en exigeant que le propriétaire leur cède l'auberge. Ils étaient même prêts à capturer Shu Xialing comme garantie de la dette. Liu Zhengui n'a vraiment pas supporté cela. Le propriétaire de l'auberge était impuissant. L'association des âmes maléfiques avait des vues sur le joli visage de Shu Xialing et voulait la faire travailler pour rembourser la dette. Ils ont essayé de la traîner. C'est alors qu'une paire de baguettes a volé et a frappé la main de l'un des hommes. Il a crié de douleur. Comment pouvez-vous faire une chose pareille en plein jour? Les autres ont aussi reconnu que l'homme devant eux était un disciple de la secte Kong Tong. Mais ce n'était pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que son deuxième frère s'était levé. Il s'est redressé pendant qu'il faisait circuler son énergie interne. Les disciples de l'association des âmes maléfiques étaient perdus, ne comprenant pas ce qui se passait. Je n'ai pu que me couvrir la tête. Shu Xialing a aussi été sauvé. Liu Zhengui, embarrassé, m'a demandé si ce geste avait été intentionnel pour embrouiller l'esprit des ennemis. Je n'ai pu qu'admettre que oui. Même les membres de l'association des âmes maléfiques ont ri. On disait que quelqu'un qui se tenait debout, n'importe où et n'importe quand, était une vraie blague. Mais malgré tout, ils étaient furieux, disant qu'on devait régler la dette. J'ai ramassé une cuillère par terre et je les ai prévenus. Faites attention à vos œufs de Kun. J'ai demandé à Liu Zhengui de protéger le propriétaire de l'auberge et Shu Xialing. L'aubergiste s'inquiétait qu'il y ait un problème si je restais seul. Liu Zhengui leur a dit de ne pas s'inquiéter. Mon frère est très puissant. L'association des âmes maléfiques a été la première à attaquer. J'ai esquivé facilement. En même temps, j'ai attrapé une cuillère et j'ai contre-attaqué. J'ai tout simplement cassé les œufs de Kun de 2 types avec une simple cuillère. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'autre homme. J'ai utilisé une cuillère pour m'occuper de 6 œufs de Kun. Après cela, mon maître est arrivé à l'association des âmes maléfiques. Lorsqu'il est entré, il a trouvé 3 membres de l'association qui avaient perdu leurs œufs de Kun. J'ai expliqué les conséquences à mon maître. J'ai présenté mes excuses à l'aubergiste pour avoir causé du désordre. L'aubergiste a dit que c'était grâce à moi et à mon frère que l'auberge avait été sauvée. Mon maître a immédiatement proposé d'éliminer l'association des âmes maléfiques, mais l'aubergiste l'en a empêché, car derrière l'association des âmes maléfiques se cache la bande du dragon noir. Il ne voulait pas que sa fille traverse quelque chose de douloureux. Mon maître a aussi dit qu'il pouvait aider à s'occuper de Xu Xialing, mais j'ai empêché que cela arrive. Si ça continue comme ça, Xu Xialing va probablement devenir une petite sœur de l'association des âmes maléfiques. Mais ce n'est pas le meilleur choix. Il vaut mieux atténuer sa douleur. Je leur ai dit de ne pas simplement fuir. Mon maître a été très heureux d'entendre cela. En tant que chef, je ne devrais vraiment pas empêcher mes disciples de faire ce qui est juste, et il m'a demandé si j'avais un moyen de gérer la bande du dragon noir. J'ai dit que j'allais envoyer une carte de défi martial à la bande du dragon noir. S'il refusait, il serait forcé de se battre. À ce moment-là, l'association des âmes maléfiques a reçu la carte de défi de la part de l'association des âmes maléfiques elle-même. Ce qui est curieux, c'est que le destinataire de la carte n'était pas l'association en elle-même, mais la bande du dragon noir. L'association des âmes maléfiques grinçait des dents de rage. Ces types deviennent de plus en plus audacieux. Si l'association des âmes maléfiques perd, elle sera fermée pendant 50 ans. Si la bande du dragon noir perd, elle devra quitter le comté de Huating avec l'association des âmes maléfiques. Il reste encore 2 disciples de l'association des âmes maléfiques et 3 membres de la bande du dragon noir. La bande du dragon noir compte dans ses rangs le dragon maléfique, le dragon noir Wei Shaolian. C'est pourquoi il leur est impossible de perdre. Mais nous ne pouvons pas causer de problème aux adultes de la bande du dragon noir à cause de cela. C'est alors qu'une voix s'est fait entendre. Il voulait participer en personne. Une ombre tremblante est tombée d'en haut. Celui qui est arrivé, c'était le portrait de la bande du dragon noir, ou Lu Yiling. À cause des rumeurs répandues par les disciples de l'association des âmes maléfiques dans le comté de Huating, on disait qu'il avait utilisé une cuillère pour transformer les hommes de l'association en eunuques. Il est même allé exhiber la cuillère dans les rues. Non seulement il traitait l'association des âmes maléfiques de déchets, mais il s'en prenait aussi à la bande du dragon noir. C'est pour cela qu'il a dû intervenir. Il devait régler ça lui-même et a demandé si le disciple à l'esprit vide qui se trouvait dans la rue s'appelait Lisexu. À ce moment-là, j'étais en train de m'entraîner à soulever des poids. Je pouvais déjà imaginer la scène où je battais l'association des âmes maléfiques et gagnais le cœur de la belle. Mais Love Yiling, de la bande du dragon noir, avait déjà jeté son dévolu sur moi. J'étais en train de m'entraîner dans la forêt. Je pouvais déjà imaginer la scène où tout le monde tomberait amoureux de moi après avoir vaincu la bande du dragon noir. Par accident, j'ai fait circuler ma force intérieure. La raison pour laquelle je ne dormais pas la nuit, c'était parce que j'attendais encore les membres de la bande du dragon noir. Maintenant, je n'attendais plus que l'homme masqué en noir. Bien que l'association des âmes maléfiques ait envoyé un défi officiel, ils ne vont certainement pas se battre à la loyale. La plupart du temps, ils règlent ça avec de l'argent. Je ne sais juste pas quel genre de masqué ils vont envoyer. C'est alors qu'un homme vêtu de noir est apparu dans le ciel. Il ressemblait à une femme. On dirait qu'il n'y avait pas de femme lors du combat entre l'association des âmes maléfiques et elle-même dans ses vies antérieures. Je ne m'attendais pas à ce que mon corps soit aussi brûlant. Quelqu'un m'a demandé si je m'appelais Lisexu. J'ai acquiescé et confirmé, les yeux rivés sur son corps. La femme
femme s'est levée, a parlé et m'a demandé d'où je tirais la confiance pour envoyer un défi à la bande du Dragon Noir. Elle m'a attaqué avant même que je puisse répondre. Je me suis retrouvé dans une situation difficile. La femme a vu que j'étais faible. Le défi avait probablement été lancé avec la force de Liu Zhangyi. Je ne comprends pas pourquoi l'autre partie est aussi forte. J'ai rassemblé toutes mes forces pour la frapper avec une épée. Elle a tournoyé dans les airs et a atterri avec assurance. Je ne comprends vraiment pas qui est cette personne, mais j'ai vite aperçu le symbole de l'épée. J'avais déjà vu cela auparavant. J'ai demandé si elle était ou Jian Love Yiling, celle du portrait. La femme a confirmé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est ici. Elle est célèbre pour être froide et impitoyable. Chaque fois qu'elle apparaît, elle demande si elle est belle. Peu importe la réponse, elle transforme la personne en eunuque. Jusqu'à présent, personne n'a réussi ce test. Ce n'est pas facile d'avoir un deuxième enfant. Pourquoi ai-je voulu rencontrer cette femme? Elle essaie de me tester avec l'autocollant de la danse. Je ne sais vraiment pas comment sortir de cette crise. Avant même que je puisse réfléchir à une solution, elle m'a demandé si elle était belle. Maintenant, quelle que soit ma réponse, j'allais être écrasé par elle. Je devais dire quelque chose qui la touche. Je voulais prouver que le cœur sincère d'un homme est plus authentique que n'importe quelle apparence. Il ne me restait donc plus qu'à dégainer l'épée de plus de 25 cm et dire qu'elle était magnifique. J'étais tellement effrayé que Love Yiling a ouvert la bouche et m'a insulté. Je n'ai pu que dire que c'était la vérité. Elle a des sourcils marqués et des cheveux soyeux comme de la soie. Son visage est tellement beau. J'ai juré au nom de la secte Kong Tong que je disais la vérité. Le visage de Love Yiling est devenu rouge en entendant cela. J'ai répété qu'elle était vraiment belle. Love Yiling, qui a 60 ans, s'est complimenté pour la première fois et l'a fait avec une telle franchise. Les yeux de l'homme en face d'elle étaient d'une telle pureté. À ce moment-là, j'ai compris que le plan avait fonctionné. D'autres pensent que Love Yiling est une maîtresse de la bande du Dragon Noir, mais sa véritable identité est le roi des enfers, Chi-11-YE, entouré de fleurs. Elle a aussi été la première personne à rejoindre la secte maléfique de Xuanjin. La capacité unique de Chi-11-YE est qu'elle peut se transformer en palais floral de n'importe qui. C'est pourquoi elle aime se déguiser et parcourir le monde. Love Yiling n'est qu'une de ses nombreuses identités. Chi-11-YE est une femme d'une beauté qui dépasse les standards de la civilisation. C'est pourquoi elle a passé toute sa vie entourée de regards avides d'hommes. L'épreuve de Love Yiling était aussi une farce cruelle de Chi-11-YE. Chi-11-YE, touchée par mes sentiments sincères, était désormais paniquée. Elle cherchait quelqu'un qui ne se soucierait pas de son apparence et la traiterait avec sincérité. Chi-11-YE utilisait même ses yeux pour détecter si un homme mentait. Les gens qui la voyaient éveillaient souvent des soupçons. Ils cherchaient des moyens de la faire céder. Elle n'aurait jamais imaginé que je serais aussi parfait. Pervers. J'ai levé mon épée et j'ai demandé si, en réussissant l'épreuve, je pourrais exaucer mon vœu. 11 Siyu semblait un peu émue en voyant l'épée. J'ai profité de l'occasion pour lui demander d'exaucer mon vœu tant que le fer était encore chaud. Elle a monté toute une grande mise en scène. Face à cela, il ne me restait plus qu'à révéler mon souhait. En l'entendant, elle est restée calme. J'ai demandé si elle pouvait le réaliser. Je l'ai entendu m'insulter, grand vaurien. J'ai fait ma demande à Liu Yiling. Je voulais étudier le tai chi, le baga et le yin et le yang avec ma seigneur lors d'une nuit claire. Mais maintenant, je ne peux pas. Elle a demandé pourquoi. J'ai expliqué qu'en tant que disciple de la secte Kong Tong, je ne peux pas placer mes désirs personnels au-dessus du serment de la secte. Alors, mon souhait est de demander à Liu Yiling de m'aider à réussir l'épreuve du gang du Dragon Noir. Quand j'ai entendu dire que Liu Yiling était féroce, je réfléchissais encore à mon souhait mûr et démodé. Liu Yiling, qui était triste, a soudainement souri. À ce moment-là, elle a brisé mon épée d'un coup. J'ai été projeté au loin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'attaque soudainement. Ou ai-je fait une erreur? À ce moment-là, Liu Yiling a réagi. Elle a expliqué qu'elle voulait juste crier très fort, pas utiliser sa force intérieure. À cet instant, mon sang bouillonnait. Le cri d'un maître de Xuanjing était vraiment puissant. On aurait dit qu'elle ne m'avait pas attaqué exprès. J'ai plissé les yeux et laissé couler quelques larmes. Comment une aînée pouvait-elle traiter son cadet de cette façon? Liu Yiling a expliqué que c'était une erreur. J'ai profité de l'occasion pour demander si elle pouvait maintenant exaucer mon vœu. À ce moment-là, Liu Yiling n'a pas pu refuser. Je n'imaginais pas que mon jeu d'acteur était aussi bon. Avant de partir, elle a laissé un sac de remèdes spirituels par terre. J'ai pris un autre sac de remèdes spirituels. À ce moment-là, une voix m'a interpellé. Je me suis empressé de cacher les remèdes. Je ne pouvais rien dire à mon maître ni à ma seigneur à propos de Liu Yiling. Liu Zhenhui avait suivi le bruit du rugissement du lion. Il était inquiet qu'il m'arrive quelque chose. Je me suis jeté par terre et j'ai fait semblant d'être inconscient. Liu Zhenhui était désespéré. J'ai expliqué qu'un groupe de personnes masquées était apparu. Pour protéger la secte Kong Tong, je me suis battu avec eux pendant un bon moment. Mais malgré cela, j'ai fini par les laisser s'échapper. Liu Zhenhui était indigné, trouvant que ceux de la 11e Yangyi étaient vraiment cruels et maléfiques. Il a dit que nous ne pouvions pas les laisser impunis. Plus je détestais la 11e Yangyi, plus il devenait fort dans la compétition. Mais, en tant qu'homme, je ne supportais pas la violence de Liu Zhenhui. 3 jours plus tard, je m'étais remis de ma blessure. J'ai gardé les remèdes spirituels pour les utiliser plus tard. À ce moment-là, mon maître des Liu Zhenhui sont venus me voir. J'ai fait semblant d'être malade et je suis resté allongé dans mon lit. Pour m'aider à récupérer, mon maître m'a demandé si j'avais envie de manger quelque chose. J'en avais assez de manger de la nourriture végétarienne tous les jours dans la secte Kong Tong. J'ai profité de l'occasion pour manger quelque chose et reprendre des forces. Liu Zhenhui a dit qu'il pensait que j'avais vraiment de la détermination. Je leur ai dit que je voulais manger un peu de viande de porc et de foie de porc. Même si
si je voulais rester isolé, j'ai pensé que les fonds de la secte Kong Tong étaient limités. Liu Zhenhui est immédiatement descendu de la montagne pour m'acheter de la viande de porc. Il pensait que tout était de sa faute parce qu'il n'avait pas réussi à protéger son petit frère. Il ne voulait pas protéger son petit frère comme une femme le ferait. Il a toujours pensé qu'en devenant une femme, il devait garder ses distances avec son frère cadet. Cette idée a fait que son frère a été blessé. C'est pourquoi Liu Zhenhui se blâmait. Avec ce sentiment, il est allé jusqu'à l'auberge Kong Tong et a expliqué la raison au propriétaire de l'établissement. Il a aussi demandé s'il pouvait acheter un peu de viande de porc. Le propriétaire de l'auberge a dit qu'il n'y avait aucun problème. Après tout, Monsieur Li s'était blessé à cause de l'auberge. À ce moment-là, Chu Xiaolin s'est proposé pour monter la montagne et s'occuper de Monsieur Li. Liu Zhenhui a demandé pourquoi cette décision si soudaine. Chu Xiaolin a expliqué qu'en tant que future épouse de Monsieur Li, c'était son devoir de prendre soin de lui. Quand Liu Zhenhui a entendu cela, il a été choqué. Le propriétaire de l'auberge était encore inquiet à propos de ce groupe de vauriens de l'alliance matrimoniale. Chu Xiaolin voulait aussi savoir s'il était toujours préoccupé. La secte Kong Tong n'est-elle pas venue aider? Lorsque le propriétaire de l'auberge a entendu cela, il est resté silencieux. Il craignait que, s'il perdait, sa fille soit emmenée. Il a demandé à Chu Xiaolin ce qu'elle pensait de Monsieur Li Zixiu. Chu Xiaolin pensait que c'était un bon combattant et qu'il avait beaucoup de courage d'affronter l'alliance matrimoniale. Le propriétaire de l'auberge pensait aussi qu'un homme aussi bien méritait d'être le mari de sa fille. Ce serait bien de décider à l'avance que Xiaolin aurait un mari comme lui. Chu Xiaolin ne semblait pas s'opposer à cela. C'est pourquoi elle a dit qu'en tant que future épouse de Monsieur Li, c'était son devoir de prendre soin de lui. Le propriétaire de l'auberge s'est empressé d'expliquer qu'il voulait dire que Xiaolin trouverait un mari semblable à Monsieur Li. Chu Xiaolin a insisté sur le fait que Monsieur Li s'était blessé en aidant l'auberge et que, pour cette raison, il méritait d'être soigné. Liu Zhenhui était également d'accord avec ce point de vue, mais il se sentait toujours mal à l'aise. Le propriétaire de l'auberge a demandé si Liu Zhenhui pouvait accompagner Chu Xiaolin jusqu'à la montagne pour s'occuper de Monsieur Li. Il n'était pas sûr de le laisser là maintenant. Pendant ce temps, dans la secte Kong Tong, de l'autre côté, pourquoi voulais-je rester seul avec mon maître à ce moment-là? La façon la plus rapide de guérir une maladie était la joie des nuages et de la pluie. Tant qu'on pratique le tai chi, le baga, le yin et le yang, on sait que ma blessure interne pourrait être guérie immédiatement. Mon maître a remarqué que Liu Zhenhui était revenu, alors il est sorti pour jeter un coup d'œil. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu continuer à pratiquer l'exercice Tuigang. L'effet du Tuigang s'est nettement amélioré. Même la couverture n'arrivait pas à cacher la queue rouge du deuxième fils. En tant que nuque, je n'arrivais pas à régler ça, même si j'en avais envie. Alors que j'étais sur le point de me soulager en cachette, Chu Xiaolin est soudainement apparue. Elle m'a même salué longuement. Je lui ai demandé pourquoi elle était là. Chu Xiaolin a expliqué qu'elle allait vivre quelque temps à la montagne pour s'occuper de Monsieur Li. Quand le deuxième fils n'a plus pu être caché, Chu Xiaolin s'est proposé de m'aider à me laver. Rien que d'y penser, j'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Quand elle était sur le point de soulever la couverture, j'ai crié fort. Liu Zhenhui, qui cuisinait dans la cuisine de l'autre côté, trouvait tout cela ennuyeux. Chu Xiaolin disait qu'elle était l'épouse de son frère cadet. Une fois qu'elle aurait grandi, elle serait probablement très belle, mais elle devrait rester un homme toute sa vie. Alors, elle ne pourrait pas aimer son frère comme une femme. Son frère cadet comptait beaucoup pour lui et il ne pouvait pas le laisser épouser n'importe quelle femme. Même Chu Xiaolin devait être mise à l'épreuve. À ce moment-là, Chu Xiaolin est entré, la tête baissée. Monsieur Li a dit que les hommes et les femmes ne devaient pas se toucher. Alors il a demandé à Liu Zhenhui de l'aider à nettoyer le corps. En entendant cela, les yeux de Liu Zhenhui se sont illuminés. Je commençais à peine à me calmer lorsque Liu Zhenhui est entrée en courant. Mademoiselle Chu est une femme. Elle ne peut vraiment pas aider son frère cadet à nettoyer le corps. Elle et son frère cadet sont tous les deux des hommes. Laisse le corps à lui-même. Quand j'ai entendu cela, j'ai paniqué. Je me suis empressé de tirer la couverture et j'ai dit que ce n'était pas nécessaire pour l'instant. Liu Zhenhui a arraché la couverture sans hésiter. Il était tellement déterminé qu'il a failli déchirer mes vêtements. Il était impossible d'arrêter mon aîné. Il a une force incroyable et je tremblais de peur. Je n'ai pas eu d'autre choix que de demander à Liu Zhenhui de m'aider à nettoyer le corps. Et c'est ainsi que Liu Zhenhui m'a fait mon premier massage intime. Tout est la faute de Lu Yiling.